Entretien des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Oui, j'ai changé de décor et j'ai pris quelques jours de repos. Mais c'est pour mieux démarrer cette année 2026 sur les chapeaux de roue. Les Entretiens des Patriotes vous souhaitent une très bonne année 2026, l'année de tous les succès. Et n'oubliez pas notre devise, on les aura. Scénario cauchemar, Le Cornu, futur président, et Manu, Premier ministre. Brigitte, ses mensonges sur TF1, et puis Paysans, tous le 6 janvier à Paris. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bernard Toussaint, Philippe Bohen, Sophie Bré, Yann Penaud, Figuro Jack, ce cher Pharisme, LM PP, Alcaline et Noémie du 73. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Bribri sur TF1, des excuses, comment dirais-je, très douteuses. On l'écoute. Ou 5 dans la loge et je n'avais pas vu qu'il y avait une caméra derrière moi. Je ne l'avais absolument pas vu, sinon je ne me serais pas exprimée comme ça. Je suis absolument désolée d'avoir... Elle n'était pas au courant de la caméra. C'est très étonnant cela. Selon nos informations, c'est l'agence Best Image de Mimi Marchand, une amie de Brigitte Macron, qui est à l'origine de la diffusion des images, la reine de la presse People, qui a ces dernières années à la fois œuvré pour la communication du couple présidentiel et assuré celle d'Harry Habitant, a obtenu l'exclusivité des coulisses du spectacle de l'humoriste. Mais la vidéo aurait fuité par erreur. Est-ce que je ne crois pas une seule seconde. C'était au contraire un plan com qui a complètement foiré. Je vous renvoie à mon entretien à ce sujet. Bribri n'a pas vu la caméra, mais là, elle doit vraiment investir dans la lunette. Ce que montrent ces images, c'est qu'elle fait face plusieurs fois à la caméra. Oui, le sale sait. Si les défenseurs de Brigitte Macron parlent d'une vidéo volée ou privée, elle se savait pourtant très bien filmée, comme je viens de vous le montrer. C'est l'agence Best Image de Mime Marchand, donc son ami, qui est à l'origine de la vidéo, diffusée pas vraiment par erreur. Et oui, car les communicants de l'Élysée voulaient faire le buzz avec ce salsé, pour chasser la désagréable impression de l'affaire des pièges jaunes. J'en reparle dans un instant. Mais ces communicants n'ont pas du tout mesuré la colère et la réponse des féministes. Voilà que ces féministes portent plainte contre Brigitte. C'est un véritable drame à l'Élysée. Car Bribri, vous le savez, c'est l'atout comme de Manu, afin de séduire les lecteurs et les lectrices de la presse People, qui, ne l'oublions pas, ont joué un rôle non négligeable à son élection. Voilà, Brigitte la lumineuse, selon les journalistes de Mimi Marchand, avec le salsé, devient une poissarde. C'est en quelque sorte une Cendrillon à l'envers. Les habits de lumière de la presse People s'estompent et on voit donc bien une poissarde qui n'a que seul combat en cette fin d'année 2025 que de défendre ses copains du showbiz. Et quels copains! Harry, je vous renvoie à mon entretien consacré à ce sujet. Voilà, on a bien compris le message, les Français, eux, peuvent crever. Selon le Canard enchaîné, Bribri aurait fait verser 2 millions d'euros issus des pièges jaunes à l'association e-enfance entre 2022 et 2025, dirigée par une bonne amie à elle. Il faut en effet le rappeler, c'est interdit par les statuts des pièges jaunes, vous n'avez pas le droit de financer autre chose que les enfants à l'hôpital. C'est donc du détournement de fonds. Pas un journaliste pour rappeler cela à Brigitte. Très étrange, vous ne trouvez pas? Et puis, combien coûtent les Thénardier d'Amiens aux Français? La France va emprunter 310 milliards d'euros en 2026. Un record absolu. Un bon budget. Les impôts vont augmenter et nous nous endettons encore plus. C'est un véritable scandale. C'est une véritable histoire de fou. Macron, en refusant de démissionner, engendre de l'instabilité politique.
Conséquence, la France est de plus en plus mal notée par les agences de notation et doit emprunter de plus en plus cher sur les marchés financiers. Surcoût estimé par les spécialistes 20 milliards d'euros. Vous entendez bien, Emmanuel Macron nous coûte 20 milliards d'euros de plus par an et qui vont être payés bien évidemment avec nos impôts. Macron le cornu signe dans le même temps le pire budget de l'histoire de la France. Et en plus, il ne s'attaque pas à la dépense publique. Donc, nos déficits vont continuer d'exploser. 310 milliards d'euros, un record. Et dans le même temps, 125, millions à l'Elysée pour 2023. Cela nous avait été révélé en 2025. Un record historique, une véritable claque. Macron explose tous les compteurs. 21 millions d'euros pour les voyages, 78 millions pour les copains, 18 millions pour les travaux, 5 millions pour sa propagande, 292 000 euros pour Brigitte, et encore un coût sous-estimé, vous le savez. Record battu, loin des 112 millions d'euros de Sarkozy en 2009. Les dorures brillent, pas dans vos poches. Mais qui peut encore soutenir ces deux-là ? Ils ont ruiné la France, ils ont détruit l'hôpital, ils s'attaquent à la liberté d'expression, et vous voyez Bribri, la gueule enfarinée, venir vous réclamer vos dernières pièces jaunes. C'est même au-delà de l'indécence, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas de mot pour cela, il faudrait peut-être d'ailleurs en inventer un. Et en plus, ils s'accrochent désespérément comme des morpions au pouvoir. Présidentielle 2027, Sébastien Lecornu à petits pas vers l'élection. S'il arrive à se sortir du budget, il sera présidentiable. J'avais déjà entendu parler de ce scénario. Lecornu président avec un Manu Premier ministre qui attendrait bien au chaud l'élection présidentielle de 2032. C'est là qu'on a une petite pensée pour Laurent Wauquiez et Olivier Faure, une pensée pas très amicale. Et Lecornu d'ailleurs est quasiment en campagne électorale. Incroyable, Lecornu vous prend dans la main gauche des milliers d'euros et vous rend de la main droite les fameuses pièces jaunes. Énorme, 80 centimes par mois. Le ministre Roland Lescure annonce une baisse considérable de la facture d'électricité des citoyens français. Voilà qui va rassurer les Français sur la hausse de la facture énergétique. La hausse va baisser ? 80 centimes de moins par mois. L'art de se moquer de nous, pour ne pas être grossier. La facture électrique des Français a doublé en 10 ans. Roland Lescure, ce n'est pas en baissant les factures de 80 centimes par mois que les Français vont retrouver du pouvoir d'achat. La seule solution est de stopper les subventions aux énergies intermittentes. C'est urgent. Rappelons d'ailleurs ces augmentations, plus 10% en août 2023, plus 17% en février 2024, plus 17% en août 2024 et plus 17% en janvier 2025. Ce soir sur X, ce diable de Lecornu annonce une diminution de 5%, mais de l'abonnement de tous les contrats de fourniture d'électricité, soit environ 10 euros par an, 80 centimes par mois. Après les 60% de hausse de ces 2 dernières années, c'est tout simplement du foutage de gueule stratosphérique. Et ce n'est pas tout, Lecornu veut apparaître comme le pacificateur du monde agricole. Et oui, un macroniste est un macroniste. Mentir et vous prendre pour un abruti avec une mémoire de poisson rouge, c'est leur seul espoir. Sébastien, ce diable de Lecornu, lettre ouverte aux agriculteurs de France. Oui, il va se battre pour les paysans. Mais quel farceur ce Lecornu. C'est ce diable de Macron, son patron, qui a tué la souveraineté alimentaire française. Les chiffres sont sans appel et laissé donc disparaître 40 000 fermes sous son mandat. Mais qui peut croire encore ces bonimenteurs ? Lecornu affirme dans sa lettre que la PAC, donc l'aide aux agriculteurs, ne va pas diminuer. Voyons voir. Proposition pour 2028-2034. En juillet 2025, la Commission européenne a proposé un budget dédié à la PAC d'environ 300 milliards d'euros, parfois cité comme 293-302 milliards, pour les aides aux revenus et le soutien aux agriculteurs. Cela représente une baisse nominale d'environ 20 à 24%. En termes réels, tenant compte de l'inflation, la réduction est estimée à près de 30% par plusieurs sources.
Mais la suite vaut son pesant de cacahuètes. C'est là que la lettre de Lecornu atteint des sommets de cynisme. Vous ne prononcez pas une seule fois le mot Mercosur. Pourtant, cet accord, dont la signature définitive est prévue dans les toutes prochaines semaines, va précisément ouvrir nos frontières à des dizaines de milliers de tonnes de viande bovide sud-américaine, produite avec des hormones, des antibiotiques promoteurs de croissance et des pratiques environnementales que nous n'avons pas le droit d'utiliser ici. Vos mesures sur quelques fruits sont une diversion dérisoire. Elles ne concernent qu'une infime partie des importations et ne touchent presque pas la viande. Vous parlez de levier juridique et de contrôle renforcé, mais vous savez parfaitement que, une fois l'accord signé, les clauses de sauvegarde seront quasi impossibles à activer et que le flux de viande bon marché sera irréversible. Texte de Didier Maistre. Belle analyse. Mais ce qui est sidérant, c'est que ils utilisent les mêmes arguments depuis 10 ans et que nous connaissons aujourd'hui les résultats de leurs mensonges. Et ils continuent encore et encore. Et c'est une véritable catastrophe. Un viticulteur, père de famille, s'est donné la mort samedi à Saint-Isan de Médoc, en Gironde. Pensez pour sa famille. La colère continue de monter dans les rangs face à la détresse agricole bien réelle, malgré ceux qui tentent de prétendre le contraire. Appelle donc à la mobilisation nationale. Dans la continuité de notre mobilisation, la coordination rurale organise une montée sur Paris. En Gironde, l'année commence tragiquement avec la mort de ce viticulteur. Une vie de plus brisée, une famille endeuillée. Cette hémorragie doit s'arrêter. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Un message de Pierre Guillaume. Bonjour les amis, petite vidéo pour revenir sur les centaines de messages que vous m'envoyez par rapport au siège de Paris qu'on va essayer de mettre en place cette semaine. Alors tout d'abord un message qui est beaucoup ressorti, oui, pourquoi vous prévenez sur les réseaux, maintenant ils vont vous attendre. Alors les amis, rêvez pas, l'État n'arrête pas les attentats terroristes en attendant que les djihadistes l'annoncent sur internet. À la minute où notre président a écrit à l'ensemble des responsables de la coordination rurale partout en France, soit plusieurs centaines de personnes, pour annoncer la date et le projet, figurez-vous que le ministère avait l'information et un voyant rouge. Hein. Moi, si je relaye sur les réseaux sociaux, c'est pour vous appeler à nous rejoindre, à nous aider, que ce soit avec nous à Paris ou que ce soit en province, là où vous restez. De très nombreux paysans ne vont pas pouvoir partir plusieurs jours de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas abandonner notamment leurs vaches. Ceux-là, pour beaucoup, vont mener en parallèle de notre action des actions locales pour paralyser le pays. L'idée n'est bien sûr pas uniquement que Paris. Ensuite, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages me disant il faut faire ci, il faut pas faire ça. Alors les amis, moi je suis qu'un maillon de la chaîne, je suis un soldat. Je suis les consignes et les ordres. Ce mouvement, j'en suis pas à l'initiative. Je ne l'ai pas conçu, je ne l'ai pas créé. Je le soutiens à 100% et je m'implique. Et vu que j'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux, je les utilise pour vous signaler à chaque fois qu'un combat, une cause me paraît juste ou qu'il y a une grosse injustice et où je vous appelle à soutenir. Voilà pourquoi on médiatise ça et ça ne peut que nous rendre plus forts. Ça ne peut pas nous desservir étant donné que, comme je vous le disais, l'État, à la date, à la minute où le SMS part du portable de notre président national, en fait. Quant à tous ceux qui critiquent, les amis, vous ne servez à rien. On a tous le même ennemi. Vous critiquez en restant bien au chaud sur votre canapé. Si vous avez des bonnes idées, si vous n'êtes pas des lâches, si vous avez envie de vous battre, allez-y. Profitez-en, nous on monte, allez-y, faites vos trucs, mais allez-y. Arrêtez de critiquer en restant chez vous, ça s'appelle servir Emmanuel Macron. Je reviens vers vous dans très peu de temps avec un petit conte de Noël qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. Adi Schatz. Et surtout, n'oubliez pas, équipez-vous face à la possible répression des forces de l'ordre. Pour clore ce dossier agricole, voyez les beaux succès d'Annie Genevard et ses promesses. 113 bovins abattus. On les abat alors qu'elles ont été vaccinées. Les 113 bovins devront être tués ce vendredi après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Comme d'habitude, ces dernières semaines, les vaches abattues étaient vaccinées, souvent depuis des semaines, voire plus d'un mois. Encore le cas cette fois-ci dans l'Ariège. L'escroquerie doit cesser. Tout cela n'a rien de sanitaire. Ils cherchent tous les prétextes pour détruire le cheptel français et remplacer par de la bouffe mondialisée importée. Cela sonne comme une évidence. Ces ministres ne sont pas là pour servir les intérêts des Français, encore moins ceux des paysans. Ils ont leur agenda. D'ailleurs, rappelons-nous ce qu'a dit Le Poudré pour ses vœux.
Service national, Europe, fin de vie, ce que va dire Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre. Service national, Union européenne, fin de vie, l'obscurantisme en marche. Vos seules perspectives pour 2026 sont la mort à la guerre, la ruine qui continue dans l'Union européenne, la mort par la fin de vie. Faut-il une démonstration supplémentaire du culte mortifère? Et pour y arriver, le contrôle des réseaux sociaux et le contrôle des élections. Il ne se cache même plus. La censure à tous les étages. Alexandre Jardin. Au-delà de la folie, on entre dans le pire du pire. Il faut lire ce rapport officiel de l'Assemblée nationale pour le croire. Derrière ce document abject, sous des dehors de pureté, il y a le souhait assumé, frontal, de supprimer la parole libre et tout débat sur les énergies renouvelables. En clair, de sortir officiellement, avec les moyens coercitifs de l'État, l'Europe et la France de toute liberté d'expression pour faire payer les gueux. Au profit de qui? Des lobbies. Ah, ça, cela rapporte. La volonté aussi de salir l'écologie, en faisant un instrument pervers de domination sociale. Quand le politique, délégitimé par son inconduite, n'a plus pour défense que le contrôle de l'information, le peuple est en droit de se lever. Il n'y a pas à dire, sur tous les sujets, ils sont ignobles. Prenez par exemple le féminisme. Le faux féminisme, ce féminisme radical qui nous est venu des États-Unis pour faire en sorte que les femmes ne soient plus des femmes. Mais heureusement, une nouvelle génération de féministes est en train de se lever pour dénoncer leurs projets machiavéliques. Marie-Estelle Dupont, qui pose les vraies questions. Il ne s'agit pas de forcer les femmes à rester à la maison, mais de comprendre qu'on est en train de retirer la maternité aux mères, estime Marie-Estelle Dupont à propos de la baisse de la natalité en France. Sommés de laisser leur bébé de 2 mois et demi à de parfaits inconnus, en sous-effectif et payés au lance-pierre, les mères retournent travailler sans même avoir cicatrisé. Et ces débuts chaotiques font le lit de dépression du post-partum. Il faut rappeler que ce sont les socialistes et les macronistes qui ont détruit ces congés de maternité longs. Les femmes aujourd'hui doivent trop souvent choisir entre leurs enfants et leur travail. C'est peut-être leur projet. International, arrestation de Maduro. La première photo de l'arrestation, à droite, était un fake. Voici une vraie photo lors de son transfert vers les USA. Depuis son arrestation par des troupes américaines, kidnapping, c'est un véritable champ de foire sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons toujours cette structure binaire, les pro-Maduro affrontent les anti-Maduro. Mais comme toujours, les choses sont bien plus nuancées et compliquées. Voyons d'abord qui est Maduro, l'ancien président du Venezuela. Des rapports sur les droits humains l'accusent de violations systématiques, incluant des répressions violentes. C'est un doux euphémisme. L'inflation au Venezuela a récemment dépassé les 500%. Selon des données de décembre 2025, le taux d'inflation annuel a atteint 556%. La pauvreté est endémique au Venezuela, avec des taux extrêmement élevés. Selon une enquête de 2023, environ 82% des ménages vivent en situation de pauvreté et 50% en extrême pauvreté. L'insécurité est un problème majeur sous le régime de Maduro. La garde nationale bolivarienne est impliquée dans des meurtres, des détentions arbitraires, de la torture et des violences sexuelles. La liberté d'expression est muselée sous Maduro. Le pays est très riche, notamment en pétrole. Maduro est dans ces conditions indéfendables. Pourtant, en France, il est comme une référence à gauche. La manifestation est en cours, il est scandé « Donald Trump, casse-toi, Caracas n'est pas à toi ». Plutôt que soutenir la cause des paysans en France, ces gens de gauche préfèrent s'occuper de ce qui se passe au Venezuela, où un dictateur a été viré par les forces américaines. C'est quand même un comble que de venir manifester sous le froid pour défendre un dictateur. Oui, le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, soit environ 7 fois celle des États-Unis, 20%. La production des États-Unis et du Venezuela représenterait donc plus de 20% de l'offre mondiale. L'intérêt des Américains pour le Venezuela aurait-il un rapport avec l'or noir ? La réponse est bien évidemment dans la question. D'autant plus que les Ricains ont les capacités de raffinage de ce pétrole
qui est considéré comme rustique. La position de Marine Le Pen. Il existait 1000 raisons de condamner le régime de Nicolás Maduro, communiste, oligarchique et autoritaire. Il faisait peser sur son peuple, depuis de trop longues années, une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère, quand il ne les contraignait pas à l'exil. Mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. La souveraineté des États n'est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel. Alors que le XXIe siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l'humanité le risque permanent de la guerre et du chaos. Faut-il également rappeler le nombre de gouvernements qui ont été renversés par les Américains parce qu'ils contrevenaient à leurs intérêts? Et à chaque fois, nous avons vu le bilan de ces coups d'État: misère, malheur et destruction. On ne peut pas soutenir une telle politique. Mais attention, les choses sont toujours bien plus compliquées. Les dernières informations sur le Venezuela. La présidente par intérim appelle à la coopération avec les États-Unis 2 jours après l'enlèvement de Nicolás Maduro. Et des sources bien informées affirment que Maduro a été livré aux ricains par Delcy Rodriguez, elle-même, la nouvelle présidente du Venezuela. Elle aurait été en négociation avec Donald Trump, à prendre bien évidemment avec précaution. Mais cela nous rappelle la fin de Ceausescu qui avait été trahi par les siens. Mais avec cette histoire, les Américains viennent-ils d'ouvrir la boîte de Pandore? Qu'en pensent les Russes? Medvedev. Les discours sur la non-légitimité du président Maduro ne résistent pas à la critique. Pour une raison quelconque, ces mêmes idiots européens n'ont jamais soulevé cette question auparavant. De ce point de vue, le clown de Kiev ferait mieux de ne pas se détendre. Son mandat a depuis longtemps expiré. Et c'est un fait reconnu que personne en Europe n'a sérieusement contesté. Il n'y a pas de gouvernement légitime ni de président d'Ukraine. Son élimination est une question d'avenir proche. Nous n'anticipons pas les événements, mais tout peut arriver. D'autant plus que ceux qui pourraient être poursuivis pour trafic de stupéfiants, ce sont ces fameuses troupes et leurs cliques. Ainsi, les Yankees, qui ont déjà crié un tel précédent avec Maduro, pourraient le répéter avec ce qui se passe avec les bandéristes. Il y a toutes les raisons de le penser. L'avertissement est net et sans bavure. Bulletin 271 de Xavier, ne le ratez pas, le lien est dans ma description. Xavier est désormais défendu par la presse conservatrice. Je découvre avec plaisir que la grande presse à tendance nationale conservatrice, au contraire des grands partis politiques français, commence à réaliser ce que représente la fin de l'état de droit en France. À lire le dernier numéro du JDD, le cas Xavier Moreau. Et c'est la même prise de conscience pour les Suisses. Mise en danger de notre compatriote, le colonel Jacques Beau. Pour le dire autrement, l'accord institutionnel signé à Berne le 20 décembre 2024 entre mesdames Viola Emred et Pustula est compromis. Dans le monde entier, on parle déjà de l'affaire Jacques Beau. C'est l'agression décomplexée émanant d'un club de technocrates élus par personne à l'encontre de notre système de valeurs fondamentales et démocratiques. Celles-ci sont, entre autres, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le débat, le pragmatisme, la modération, le sens de la mesure et la construction de liens. Et comme l'affirme Jacques Sapir, Xavier Moreau, je pense, gagnera au tribunal. Et ce qui est parfaitement ironique, c'est que les analyses de Xavier ou de Jacques Beau sont reprises désormais sur LCU. Le vent tourne. C'est moi ou LCU vient d'avouer que leurs analystes ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que là, tout d'un coup, ils réalisent que leurs spécialistes disaient des bêtises tous les jours sur la Russie. Maintenant, ils disent qu'ils ont sous-estimé la situation. L'armée russe est aujourd'hui la référence tactique et technique pour penser et mettre en œuvre le mode défensif. Comme je le disais, la fin de la guerre en Ukraine, c'est comme un remake du Covid. Florian Philippot. Jacques Beau et Xavier Moreau, mais j'en ai parlé déjà abondamment, y compris d'ailleurs avec Pierre-Yves Rougeron dans un entretien récent.
Mais je voulais vous compreniez, c'est évidemment des sanctions qui montrent le caractère totalitaire et fasciste de l'Union européenne, évidemment, et de ses séides, comme Jean-Noël Barrot, etc. C'est des sanctions qui visent à attaquer, c'est des sanctions pour délit d'opinion. Mais je veux qu'on aille un peu plus loin. Comprenez que c'est en fait du crédit social, que c'est dans la lignée et la continuité des passes sanitaires, vaccinales. Vous me direz quel est le rapport, vous allez comprendre. Le pass sanitaire, vous retirez des droits, le pass vaccinal aussi, non pas parce que vous faisiez des choses illégales, il n'était pas illégal de ne pas se vacciner, mais vous faisiez des choses jugées non conformes. Non conformes, jugées non conformes par qui? Par le gouvernement, par le système. Ils estimaient que vous étiez des mauvais citoyens. Non pas parce que vous enfreigniez la loi, encore une fois, vous n'aviez pas d'obligation vaccinale. Mais Et oui, Frexit pour 2026. Allez, il est temps d'ouvrir la page Fantasy avec BHL. Pour information, la tête de Maduro est déjà mise à prix sous l'administration Biden. C'était même dans ces tout derniers jours, le 10 janvier 2025, que Biden relève la prime à 25 millions de dollars. Pour information, en Tunisie, Bernard-Henri Lévy est condamné par la justice à 33 ans de prison pour complot à l'encontre du pays. Comme quoi l'État profond est toujours là aux États-Unis. Maduro, Mélenchon, help. Cher Donald Trump, nous affirmons que le cousin de Maduro se trouve à l'Élysée. Merci de faire le nécessaire. Le Poudré lui-même. Le Poudré salue la capture de Nicolas Maduro. Les Vénézuéliens sont débarrassés de la dictature. C'est un expert, Le Poudré, en tyrannie et en dictature. Frankenstein. Je sens que je suis de gauche. C'est normal, je ne t'ai pas encore mis le cerveau. Daniel Vaillant. Fin des avantages des anciens ministres. Je n'ai pas conduit depuis 25 ans. Comment je fais alors? Ah oui, ça, c'est le socialiste. Congé de maternité, les woke ont trouvé la solution. Thérèse Dune dirige une crèche pour bébés reborn. Ce sont des poupées ultra réalistes. 65 € la journée. Parce que gérer du silicone exige un vrai savoir-faire. Et oui, tout le monde va mal. Encore une preuve. Voilà, c'est tout pour la page Fantasy. Et puis, un hommage à notre Brigitte, la dernière Gauloise sans filtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien réalisé dans des conditions un peu difficiles. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.